Yo famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez MVP Foot, on va faire le journal des éléphants, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je suis en train de tester un nouveau format, j'espère que ce nouveau format va vous plaire et que aussi je vais réussir à faire les montages pour que ça soit un peu plus intéressant. Bon, on commence avec Evan Guessant, excusez-moi. Evan Guessant, franchement, il est en forme avec Crystal Palace et Crystal Palace a validé son ticket pour les huitièmes de finale en conférence Europa League. Ils ont maîtrisé l'équipe qu'ils ont joué contre eux, le Zrinski Mostar. Ils ont maîtrisé 2-0. En tout cas, l'homme de la soirée, c'est Evan Guessant. Evan Guessant, notre international ivoirien, il a scellé la victoire. Et c'est une victoire d'un but de 100 fois comme Evan Guessant seul fait. En tout cas, Evan Guessant, il a franchi un palier, Il a franchi un palier et ce n'est plus seulement un point d'appui. Franchement, il commence à devenir un finisseur et c'est intéressant. C'est vrai que à Aston Villa, ça n'a pas trop été parce que le coach ne l'a pas intégré directement dans son système de jeu. On ne sait pas, peut-être le coach de Crystal Palace, il savait ce qu'il voulait faire avec Evan Guessant. Et là, depuis qu'Evan Guessant à Crystal Palace, on se rend compte que Evan Guessant, il fait du très bon boulot, il marque les buts et franchement, il y a certaines langues qui voulaient l'écarter de la sélection nationale et Evan Guessant en train de, je dirais, il est en train de prendre le dessus, il est en train de prendre le dessus, donc ça va pas m'étonner qu'il ira au mondial, ça va pas m'étonner aussi qu'il sera présent dans la liste du mois de mars. Donc franchement, Crystal Palace, ils ont eu le flair et il faut qu'on demande au coach de Crystal Palace comment est-ce qu'il fait jouer Evan Guessant. Il faut qu'on regarde le système de jeu de Crystal Palace pour comprendre un peu comment est-ce que Evan Guessant joue pour l'intégrer dans l'équipe nationale. On va continuer avec Nicolas Pepe, excusez-moi. Nicolas Pepe, franchement, c'est le grand déballage, c'est une star qui est incomprise. Il a vidé son cœur, comme on l'a dit, il a choisi de rompre le silence et aussi il a livré sa part de vérité, son parcours, ses difficultés en sélection, en tout cas les critiques qu'il a eues et les gens sont fâchés. Il y a certains qui estiment qu'il aurait dû cader son truc qu'il n'aurait pas dû dire, que c'était le mauvais timing. Moi, j'ai dit que aussi il aurait dû attendre à la fin de sa carrière, il allait se vider. Il y a certains qui disent qu'il a bien fait de vider actuellement, là comme ça met un coup de pression à la fédération. En tout cas, quand on regarde, c'est un séisme au niveau de la sélection, donc je vois ici une rupture de confiance majeure entre un cadre d'une sélection et une institution. Il soulève un point crucial qui est la protection du joueur face à la violence numérique, c'est-à-dire au racisme. Il ne s'est pas senti protégé, ils l'ont écarté, c'est pas sportif. Il y avait des doutes qu'on avait au niveau de la fédération, que Nicolas Pepe est venu confirmer ces doutes. Jusqu'à présent, aucune déclaration ni un démenti de notre fédération. Donc, nous sommes toujours dans la spéculation. Mais bon, c'est ça. Il a vidé son cœur, il est passé à autre chose. Donc, le reste là, ça c'est entre nous. On va voir ce que ça va donner. En parlant de la fédération ivoirienne, voilà, parce qu'actuellement, d'ici la fin de l'année, il y aura une nouvelle élection pour 4 ans au sein de notre fédération ivoirienne. L'élection passée, c'était en 2022. Et là, l'élection va cristalliser les tensions. Franchement, il y a le président Idriss Diallo, qui est le président sortant, qui joue la montre à Paul le Sacre continental. Et puis, on a un Malik Touré, qui est son numéro 2, qui risque de se présenter. Et jusqu'à présent, on dit qu'il y a des dissensions, qu'il y a des médiations, que le président Idriss Diallo essaie de renouer contact afin de corriger cela pour ne pas qu'il soit son adversaire, un adversaire redoutable. Il y a aussi l'arrivée de notre tonton, le président du Racing Club d'Abidjan, monsieur Souleymane Cissé. Voilà, merci pour ce que tu fais aux enfants de Yopougon. Nous sommes tous enfants de Yopougon et j'entends les échos et ça fait vraiment plaisir. Donc, si les gens de Yopougon sont heureux, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas être heureuse aussi? Il a une mentalité, il connaît le football, il s'est formé, il a joué autant des bonheurs, des Kalou Bonaventure. Donc, maintenant, il sait ce qu'il peut faire dans le football. En tout cas, franchement, la bataille s'annonce dure. Il y a les coups bas qui vont arriver. Et là, quand on regarde actuellement, celui qui reçoit le coup bas, c'est Tonton Idriss Diallo qui reçoit le coup bas. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et bon, je trouve que ceux qui se plaignent sur l'expérience européenne de M. Souleymane Cissé, c'est contre-productif. Voilà, franchement, même si quelqu'un n'a pas reçu au plus haut niveau, il a reçu au niveau de la formation. Il y a pas mal de joueurs issus du Racing Club d'Abidjan. Donc, on est dans Amel Zouri qui est
qui a été le deuxième latéral droit de notre équipe nationale durant cette CAN. Et il y a pas mal de joueurs comme surtout les U19, comment on appelle, Konaté Vali, les Chris Wawa, les Cédric Kanté, les Aoussou, tous ceux qui seront U23, la majorité, une bonne partie vient de son club. Donc je pense que il est sur la bonne voie et sur le modèle qu'il a fait pour le Racing Club d'Abidjan, peut-être on espère qu'il va appliquer ce même modèle avec cette fédération s'il est élu. Voilà, faut savoir que il a pas mal de clubs qui sont derrière lui, à l'image de JMG. On a aussi Loza, on a aussi Iska. Donc je pense que cette nouvelle génération veut prendre le pouvoir pour mettre l'ancienne génération à la retraite. Donc on va croiser les doigts et on va voir ce que ça va donner. En parlant de cette fédération, ces 2 jours-là, on parle trop de cette fédération, mais il faut vraiment parler parce que c'est notre football, c'est comment est-ce qu'on dirige notre football. Franchement, la prochaine conférence de presse, c'est là, on va voir. Parce que c'est une conférence de presse que beaucoup d'Ivoiriens attendent depuis FM. Nous, on l'attendait, même avant le buzz, on attendait pour voir est-ce que le coach va continuer sur sa lancée ou est-ce qu'il va innover. On voulait savoir. C'est la première conférence de presse du coach pour l'année 2026. Voilà, pour l'année 2026. Donc, on attend depuis FM. Après les révélations explosives de Nicolas Pepe et les tensions autour de sa non-convocation, on a aussi cette histoire des binationaux. On a cette histoire de la liste de la CAN. En tout cas, c'est un rendez-vous qui va chauffer. Voilà, donc ça va être vraiment chauffé. Il faut suivre comme vous suivez les nounous actuellement. En tout cas, c'est un moment de vérité. Il y a certaines personnes qui vont poser des questions au coach. Connaissant les Ivoiriens, je suis sûr qu'il y a certains qui vont demander au coach, est-ce que c'est lui qui fait la liste vraiment? Il y a certains qui vont demander au coach, est-ce qu'il est à l'aise dans son poste actuellement? Est-ce qu'il n'a pas les mains liées? Est-ce qu'il n'est pas une marionnette? Ils vont demander au président de la fédération, est-ce que c'est vrai que le Maroc a mis la pression sur la Côte d'Ivoire pour que Pépé ne joue pas? Et puis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé certains binationaux s'il ne les appelle pas? En tout cas, ça va vraiment chauffer et là, on attend. Dans 2 semaines, ça va chauffer. Bon, on va parler d'une autre pépite, Jorès Assoumou. Franchement, notre Jorès Assoumou, notre Bazouma Touré numéro 2, les gars jouent pratiquement sur le même poste. C'est un ailier qui est très intéressant et il a fait parler de lui en Europa Conference League. Il a été passeur décisif. Voilà, donc ils ont gagné et il passe en 8e de finale. Il a une très bonne vision du jeu, il a une très bonne vitesse et puis ça permet à son équipe de débloquer une situation aussi complexe. Vous savez, c'est sa première saison, ça fait même pas 2 ou 3 mois qu'il est dans ce club et là il est en train de faire de très bonnes choses et c'est très intéressant. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos, regarder ces matchs. Vous allez voir que en termes d'ailier, franchement, on est calé. C'est vrai que on parle pas beaucoup, on parle de ceux qui regardent actuellement, mais il y a d'autres qui sont en embuscade, à l'image de Jorès Assoumou, Aristide Zossou et pas mal d'autres comme Chris Wawa que j'aimerais tant voir en sélection ivoirienne. Mais bon, j'espère que son adaptation en Suède prend. Ousmane Diomandé a prolongé son contrat. Il est devenu un cadre. Et là, on apprend qu'il a eu un accord avec son club pour partir en été. Donc du coup, ils vont le vendre très cher parce qu'il a un long contrat et les 2 parties vont sortir gagnant parce qu'il restait 1 an de contrat. Ils allaient le vendre moins cher. Et puis, comme il est resté 1 an dans le club, je pense qu'il va avoir un bon salaire. C'est vrai, un bon salaire parce qu'il est rentré avec un salaire de jeune. Maintenant, il aura un bon salaire en tant qu'un cadre de l'équipe. Et aussi, il va partir dans un championnat majeur. Pour le moment, il y a Arsenal qui est intéressé, il y a le PSG aussi qui est intéressé. Mais quand j'ai regardé sur L'iFoot actuellement, on a comme l'impression que le PSG a jeté l'éponge parce que Arsenal est déjà avancé sur le dossier. Donc peut-être d'ici quelques mois, il ne reste pas beaucoup de mois, on va voir Ousmane Diomandé sur la tunique rouge et blanc. Bon, on espère que cela va aboutir parce que ça fait pratiquement 3 ans. On attend Ousmane Diomandé au niveau de l'Angleterre, mais jusqu'à alors, rien. Donc je pense que c'est le moment pour lui de partir. Donc on va voir ce que ça va donner. On continue avec Konaté Karim qui est nominé. Ouais, il n'a pas encore été élu, il est nominé parmi les joueurs du mois dans, comment on appelle, les championnats autrichiens. Et en tout cas, non, c'est pas joueur du mois les championnats, joueur du mois du FB Salzbourg. Franchement, il enchaîne des performances de haut vol et ils sont vraiment décisifs, ils marquent beaucoup de buts.
Moi, je me dis que le fait qu'il soit revenu au premier plan, si cet été, le RB Leipzig vend les attaquants, Baumgartner, celui qui vient de demander de lui faire les passes, je pense que ça va être idéal pour eux de prendre Konaté Karim et pourquoi pas dans le championnat allemand, exposé un peu plus médiatique pour qu'il puisse aller de l'avant. Au RB Salzbourg, il a déjà fait tout là-bas, il était déjà meilleur joueur, meilleur buteur, ils ont remporté les championnats, c'est vrai, ils étaient une fois champions, ils étaient deuxième, en tout cas il a fait son temps là-bas, donc on espère que maintenant il va voler. Donc on va croiser les doigts d'ici le mercato d'été, on va voir où est-ce qu'il va partir, ou bien peut-être il peut venir dans le championnat français pour être encore plus médiatisé avant de s'envoler. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On va terminer avec la CAN féminine. Voilà, la CAN féminine. Il y a, comment on appelle, le coach Ronald Pedro qui passe à l'attaque. En tout cas, ils ont scellé la préparation pour la CAN au Maroc 2026. Et les joueuses ont établi les camps de base et elles sont arrivées. Ils ont une confrontation contre le Bénin le 28 février. Elles vont se mesurer, elles vont voir, elles vont regarder les tactiques. Ensuite, il y aura une duel le 4 mars contre le Kenya. Donc, l'objectif est clair, il faut vraiment roder l'équipe avant le rendez-vous continental. Donc, courage les filles, on va vous suivre. En tout cas, on va parler de vous et c'est ça. Donc, chers amis, c'était un peu tout aujourd'hui. On espère que le buzz de Nicolas Pepe va partir un peu. Et puis, on aimerait dire félicitations à Evan Guessant. Il vient de très loin et il n'a pas perdu ses qualités et il est en train de monter en puissance. C'est pas notre nouveau Drogba qui est là. Souvent, on a dit la vérité. Il faut qu'il monte en puissance. Drogba aussi monter en puissance jusqu'à devenir le Drogba. Mais Drogba, il avait en plus de cela la personnalité. Donc, on espère que Evan Guessant va laisser sa timidité de côté et puis il va essayer de s'affirmer, prendre le leadership en attaque et aussi être l'intégrant leader de la sélection ivoirienne. Donc, on se dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants.